Le patient est incapable de bouger. On redresse le buste en fonction de sa tolérance, puis on réalise des étirements maintenus 10 secondes, qui sont globaux pour les membres supérieurs, puis par groupe clé pour les membres inférieurs. Les fléchisseurs de hanche gauche ici, puis les fléchisseurs du genou en fonction des raideurs existantes. Et enfin les extenseurs de la cheville. Les fléchisseurs des orteils, voire la chaîne postérieure globale du membre inférieur qui est non illustrée ici. On passe ensuite à la mobilisation passive, une dizaine de mouvements aller-retour pour les membres supérieurs, des doigts, du pouce, du poignet, du coude, de l'épaule. Et pour les membres inférieurs, hanches, genoux, chevilles, pieds. Le patient commence à pouvoir bouger. On réalise alors en actif aidé le serrage de la main, le coude de force, de finesse, pour le membre inférieur, flexion, extension de la hanche, genou, cheville. Pour les gestes fonctionnels, la triple extension, en isométrique, à plusieurs angles éventuellement, 10 fois 10 secondes en fonction de la fatigabilité du patient. On peut y ajouter le pont fessier. Puis la chaîne latérale d'abduction à différents angles de travail. Le patient est alors capable de s'asseoir au bord du lit, mais avant cela, on peut travailler les tractions avec la potence. Puis en position assise, on peut lui proposer de réaliser des push-ups si l'équilibre du tronc le permet. On profite ensuite de cette position pour réveiller la voûte plantaire et stimuler les muscles intrinsèques du pied.
le patient commence à pouvoir se mettre debout. On travaille le transfert assis debout, l'équilibre statique, plus ou moins unipodal, et puis à partir de l'IMS 6, on intègre des plans instables et l'initiation de la marche.